Maintenant, le sujet de la première partie, spirituellement évolué, mais pas intelligent, nous semble présenter le fait que les gens dans une recherche ou dans un développement spirituel quelconque semblent pas aboutir dans des objectifs ou dans des résultats qui leur font vivre ou sentir leur vie comme étant intelligente. Est-ce qu'il y aurait une définition d'une vie intelligente dans un premier temps? Est-ce qu'on pourrait encadrer ou définir ce que c'est vivre intelligemment? Est-ce que c'est lié en partie à la consommation ou à une façon de traiter nos relations humaines? Bon, vous venez de mettre le doigt dessus, c'est lié à la consommation. Puisque vous parlez de vie spirituelle, les hommes, oubliez pas qu'on est des fils de l'involution, on est des êtres involutifs. On est des êtres qui n'avons pas de conscience mentale. On est des êtres qui n'avons pas de référent absolu. On est des êtres qui ne savent pas traiter avec les mécanismes occultes de la pensée. On est des êtres qui n'avons pas de contact télépathique avec le plan mental. Donc, on est des êtres qui sont et qui demeurent jusqu'à la fin du 20e siècle totalement dans l'ombre de leur propre lumière. Puis, il y a deux sortes d'hommes sur la Terre. Il y a les hommes qui recherchent la plénitude à travers le matérialisme. Puis il y a des hommes qui recherchent la plénitude à travers la spiritualité. Puis dans les deux cas, c'est pas suffisant. Puis pendant l'évolution, la philosophie de l'homme ou les perceptions de l'être humain, ou les perceptions des penseurs, ou les perceptions des philosophes, ou les perceptions des monastiques ou des mystiques, c'était que la vie est divisée en deux. Elle est soit matérielle ou soit spirituelle. Mm-hmm. Puis c'est pas le cas. La vie matérielle est simplement compensée par la vie spirituelle. La vie spirituelle, c'est l'aspect astral de la conscience matérialisée. La vie matérielle, c'est l'aspect très, très limité d'une conscience spirituelle. Mais au-dessus ou au-delà de la conscience matérielle ou de la conscience spirituelle, il y a une conscience mentale. Et la conscience mentale fait partie de l'évolution de l'homme et demandera éventuellement que l'homme intègre totalement les forces de vie qui sont matérialisées et les forces de vie qui sont spiritualisées. Si on parle des êtres qui sont dans le matériel ou dans le matérialisme, ces êtres-là sont affectés, influencés à un très haut niveau par les forces matérielles de notre société, de notre civilisation. Ça se comprend. Par contre, si on regarde les êtres qui font une recherche spirituelle, qui est un peu comme la deuxième étape dans l'évolution de l'homme, la naïveté de ces êtres est tellement grande que ces êtres-là pensent que c'est à travers la spiritualité que l'homme va devenir intelligent. Et l'homme ne peut pas devenir intelligent à travers la spiritualité parce que la spiritualité fait partie de la conscience astrale. Mm-hmm. Il va falloir qu'on le comprenne un jour. La spiritualité fait partie de la conscience astrale. Si la spiritualité avait été la réponse à l'homme depuis l'involution, autrement dit, si la spiritualité avait eu une équivalence mentale, psychique, universelle, ça fait longtemps que l'homme serait dans son identité aujourd'hui. Ça fait longtemps que l'homme n'aurait pas besoin de se connecter à des religions ou à des sectes ou à des systèmes de pensée qui viennent de l'extérieur de lui-même. Donc, la spiritualité, ça fait partie de l'évolution de l'homme, ça fait partie de son développement personnel, ça fait partie de sa recherche, mais ce n'est pas la finalité exécutive de la transmutation psychique de son être. Il faut que l'homme en arrive éventuellement à pouvoir transmuter la spiritualité, comme il peut, s'il y a une certaine sagesse, transmuter un peu les conséquences très, très poignantes du matérialisme sur sa conscience. Mais le grand problème, le grand danger d'ailleurs aujourd'hui, c'est que les hommes qui sont évolués, les âmes sensibles, ont mis un petit peu de côté le matérialisme pour entrer dans une recherche spirituelle, mais là, ils se font pogner les culottes à terre de l'autre bord. Fait qu'avant, ils se sont fait pogner les culottes à terre dans le matérialisme, puis ils ont vu que c'était pas assez. Ils sont allés dans le spirituel, puis là, ils se font prendre des culottes à terre dans le spirituel. Parce que le spirituel, ça fait partie des ce que j'appelle les illusions ultimes de l'humanité.
Là, vous allez dire, mais vous, si un homme conscient, c'est un homme spirituel. Un homme conscient, c'est un homme intelligent, qui peut comprendre le phénomène du matériel. Il peut comprendre le phénomène astral de la mort. Donc, un homme conscient, c'est un homme qui est dans son intelligence, c'est-à-dire qu'il est capable de convertir constamment les signes, les signaux, les symboles, soit de la civilisation matérielle ou les symboles astraux de la conscience spirituelle ou de la conscience astrale. Mais c'est pas ça qui se produit dans notre monde, c'est que les gens sont tellement prisonniers du matériel, sont tellement écœurés du matériel, sont tellement conscients de la consommation, que là, ils se lancent à tête perdue dans la conscience spirituelle, dans l'évolution spirituelle, et un jour, ils vont s'apercevoir que la conscience spirituelle, c'est aussi anti-homme que la conscience matérielle. Parce qu'il n'y a pas nécessairement d'intelligence dans le monde de la mort. Là, vous allez dire, bon, la conscience spirituelle, c'est mieux que la conscience matérielle. La conscience spirituelle, c'est déjà un pas en avant sur la conscience matérielle. Oui. Seulement, c'est pas suffisant parce que ça ne nous prédispose pas à être intelligent. Premièrement, pour être intelligent, tu peux pas être naïf. La conscience spirituelle est basée sur la naïveté. Basée sur la naïveté dans le sens que pour que l'homme connaisse les lois de la vie, autant sur le plan matériel que sur le plan astral, que dans les univers systémiques, faut pas que l'homme soit matériel. Il faut pas que l'homme soit naïf. Il peut pas se permettre d'être naïf. Fait que là, on va voir des voyants, on va voir des sectes, on va voir des philosophies, on va voir des systèmes, on rentre là-dedans, on rentre dans des systèmes de Ouija, on rentre dans des systèmes de médiumnité, on rentre dans des systèmes de channeling, on vient en contact avec des entités qui sont sur d'autres plans astraux, qui communiquent avec l'homme, et ainsi de suite. Puis on s'imagine que parce que tu as une entité dans l'astral qui communique avec l'homme, que là, on accède à la vérité. Fait qu'on se fait shafter encore. Jusqu'à temps que l'homme, finalement, réalise que être intelligent, c'est en arriver éventuellement à équilibrer complètement son énergie, c'est-à-dire travailler en équilibre avec le plan matériel, travailler en équilibre avec ses perceptions sensibles qui sont pour le moment spirituelles, pour en arriver un jour à transcender un peu le tout, puis à pouvoir mettre les morceaux ensemble. Fait que si vous allez en Californie pour rencontrer des gens qui font du channeling, ou au Québec des gens qui font du channeling, qui parlent des entités, c'est pas parce que vous parlez avec une entité que l'entité est plus intelligente que vous. Par contre, l'entité a un statut de vie qui est en dehors du plan matériel. Donc, l'entité peut facilement vous donner de l'information auquel vous, naturellement, vous n'avez pas accès. C'est normal. Par contre, c'est pas une raison pour laquelle vous devez vous plier ou vous assujettir à une entité, parce qu'une entité, c'est un mort. Puis un mort, c'est un homme qui, pour le moment, est en forme astral, donc qui est désincarné. Donc, un mort désincarné, c'est pas plus intelligent qu'un vivant incarné. Il va falloir qu'on le comprenne un jour. Si on comprend pas ça, on va se faire shafter. Ça fait que... c'est quoi votre question? Vous avez beaucoup d'amorces de réponses. Est-ce qu'à ce moment-là, être intelligent, ça se définit par être capable de se situer? Bon, OK. Être intelligent, c'est très simple. C'est très simple. Mais c'est parce que c'est très simple que c'est très difficile. Être intelligent, c'est apprendre une fois pour toutes dans la vie à se protéger, point final, à tous les niveaux. Tous les niveaux. Tu te protèges au niveau matériel, tu te protèges au niveau spirituel, tu rentres dans ton intelligence. Tu te protèges pas au niveau matériel, tu te protèges pas au niveau spirituel, t'es fait. Faites-vous la différence entre se protéger et se couper? Se protéger, ça veut dire que le but ultime de l'homme sur la Terre, c'est d'en arriver à pouvoir utiliser suffisamment tous ses moyens, toute son énergie mentale, émotionnelle, physique, pour qu'il en arrive un jour à plus souffrir. Fait que cherchez pas des grosses définitions philosophiques pour la vie. Faut que l'homme en arrive un jour à ne plus souffrir. Plus souffrir, ça veut dire quoi? Ça veut dire avoir la vie sous son contrôle. Avoir la vie sous son contrôle, ça veut dire quoi? Ça veut dire arrêter de se faire shafter. Par les âmes ou par les esprits? Là, vous allez dire, qui c'est qui est le plus dangereux? Les esprits. Parce qu'un homme qui te chauffe, un homme qui te joue dans les cheveux, ça se voit. Mais un esprit qui te joue dans les cheveux, ou une entité qui te joue dans les cheveux, ou une entité qui joue avec la tête, ça se voit pas tout de suite. C'est pas évident tout de suite, parce qu'on est naïf.
Donc, il faut déjà avoir une conscience des manipulations de la pensée. Il faut avoir une conscience très grande de la manipulation de la pensée, puis éventuellement, on devient très habile à ça, puis éventuellement, on en arrive à pouvoir neutraliser l'astral dans le mental, donc on en arrive éventuellement à pouvoir balancer le corps mental, le corps émotionnel, le corps vital, le corps physique. Après ça, ben, on est en voie d'évolution rapide, puis on est en mesure de pouvoir voir, comprendre ce qui se passe dans le monde, au niveau matériel, au niveau astral, et ainsi de suite. Pourquoi? Parce que l'homme aura finalement contact avec sa source, lui-même, appelez ça comme vous voulez, autrement dit, la source de sa pensée, mais il n'y aura plus de naïveté dans sa conscience. Ce que je reproche à l'homme de l'évolution, c'est la naïveté. Puis la naïveté est toujours cultivée par les systèmes, parce que les systèmes sont basés sur les systèmes à tous les niveaux, tous les systèmes, matériels, politiques, philosophiques, spirituels, mystiques, tous les systèmes religieux sont basés sur le pouvoir. Pouvoir sur l'homme. Le pouvoir sur l'homme. Toujours le pouvoir sur l'homme. Il faut que l'homme en arrive à reprendre son pouvoir. Il faut que l'homme en arrive à reprendre son pouvoir. Il faut que l'homme en arrive à reprendre son pouvoir. Ça veut dire qu'il faut que l'homme en arrive éventuellement à pouvoir se libérer des forces qui influent sur sa conscience, que ce soit des forces matérielles, idéologiques, religieuses ou des forces occultes spirituelles. Bernard, vous dites que l'individu est naïf parce que les systèmes ont un pouvoir sur lui. Quelle est l'origine? Qu'est-ce qui permet au pouvoir d'avoir du pouvoir sur un individu? Si on regarde la naïveté de l'homme, l'histoire de la naïveté de l'homme, la raison pour laquelle l'homme est naïf, c'est parce que on n'a jamais eu de science supplémentaire sur la Terre. On n'a jamais eu de science. On n'a jamais eu de science sur la Terre qui ne venait pas du monde astral. Soit à travers les religions, ou à travers des médiums, des psychiques, des prophètes. On n'a jamais eu de science de la vie qui ne venait pas soit de l'astral ou d'hommes astralisés. On n'a jamais eu de science mentale. On n'a jamais eu d'absolu. On n'a jamais eu de référent absolu. On a toujours été forcé de vivre notre vie psychologique par rapport à des paramètres qui étaient basés sur le principe de la croyance. Donc, on a cessé de croire dans les religions parce qu'on est supposément un petit peu plus sophistiqué. Puis là, on commence à croire dans des entités. Fait qu'on est tous 600 dessins qu'on l'était avant, mais à un autre niveau. C'est grave. Parce que croire à une religion, c'est un moindre mal, parce que les religions ont été établies par des initiés pour l'évolution spirituelle, émotive de l'homme, de l'évolution, jusqu'à temps que l'homme rentre dans son identité. Mais quand l'homme commence à croire à des données, ou à des paroles, ou à de l'information qui vient des plans spirituels ou des plans astraux, et qu'il ne connaît pas les lois de ces mondes-là, à ce moment-là, il est réellement dans une situation difficile, parce que il n'est pas capable psychologiquement de traiter psychiquement avec cette source d'information-là. Pourquoi? Parce que cette science-là, on l'a jamais eue. On commence à venir, on commence à y accéder à cette science-là. Donc, l'homme n'a pas de paramètre absolu. Et comme l'homme n'a pas de paramètre absolu, il est incapable de façon absolue de corriger les abus de l'astral sur sa conscience mentale. Il est incapable absolument de corriger tout ce qui lui vient dans sa tête ou à travers la lecture dans le monde de l'information. Il y a un homme qui est conscient, un homme qui est intelligent, est capable de prendre, quand vous lisez le Devoir, si vous êtes moindrement éduqué, puis si vous êtes moindrement informé, puis supposons que vous êtes réellement dans la politique, puis impliqué dans la politique, vous lisez le Devoir, puis vous êtes capable de savoir qu'est-ce qui se passe dans le Devoir, si le Devoir est juste ou si le Devoir n'est pas juste, si l'information dans la presse est bonne ou c'est pas bonne. Vous êtes capable de vous créer des paramètres de vérification parce que vous fonctionnez dans un médium avec lequel vous avez de l'interface. Okay. Mais quand vous tombez dans le domaine occulte, quand vous tombez dans les domaines paranormaux, quand vous tombez dans le domaine des esprits, quand vous tombez dans le domaine des formes astrales, vous êtes plus capable de le faire. Pourquoi? Parce que vous n'êtes pas éduqué. Donc, vous vivez de la formation, de l'information qui est constamment de la déformation. Fait qu'à ce moment-là, vous êtes techniquement équivalent. Vous avez l'équivalence de personnes qui sont totalement ignorantes de ce qui se passe.
Un petit peu comme on était ignorants, nous autres, il y a 25, 30, 40 ans, de ce qui se passe en politique. On s'est fait shafter, il y a 40, 50 ans, 60 ans, 70 ans, 200 ans. Les politiciens faisaient ce qu'ils voulaient avec nous autres. Les écrivains faisaient ce qu'ils voulaient avec nous autres. Mais ça, c'est rendu la même chose, mais au niveau astral. Seulement, c'est pire. Parce que ces gens-là, de l'autre bord, tu peux pas les coffrer. Ils sont d'un autre plan. Donc, l'homme n'est pas éduqué, l'homme n'a pas d'éducation. On commence aujourd'hui à connaître les lois occultes de ces plans-là, puis éventuellement, l'homme va grandir en conscience, puis éventuellement, l'homme va les développer, les référents absolus qui font partie de sa conscience universelle. Si l'homme ne développe pas ces référents absolus-là qui font partie de sa conscience universelle, éventuellement, il va se faire prendre parce que le plan astral, c'est un plan de désincarner, ça fait partie, ce sont des êtres qui ont déjà été sur le plan de la mort, sur le plan matériel, ce sont des êtres qui sont en évolution, à différents niveaux d'évolution, et ce n'est pas parce qu'ils sont morts qu'ils sont nécessairement intelligents, parce qu'eux-mêmes sont régis par des lois qui sont plus vastes qu'eux autres, plus grandes qu'eux autres, et ils sont obligés de vivre dans ces mondes-là, un petit peu comme nous autres, on est obligés de vivre sur le plan matériel. On est régi par les lois de la gravité, ça. Tu peux pas te monter dans les airs quand tu veux. Eux autres, c'est la même chose. Ils sont régis par les lois de leur monde. Puis ces lois-là font partie de leur monde. Puis nous autres, on en est victimes jusqu'à temps que l'homme connaisse ces lois-là et qu'il puisse confronter les entités qui sont dans ces plans-là, puis rentrer finalement dans son identité, développer ses référents absolus, puis rentrer dans une conscience universelle. Ça m'apparaît impossible d'être intelligent sans avoir conscience des plans astro ou autres. Est-ce que c'est possible? Le mot intelligent, c'est un gros mot. Tu peux avoir un PhD de l'Université de Montréal et être un idiot. Le mot intelligent, c'est un gros mot. Mais techniquement, être intelligent, ça veut dire utiliser l'énergie de ton être de façon maximale, c'est-à-dire de façon à jamais te faire shafter. C'est ça, être intelligent. Fait que vous soyez intelligent dans votre vie de famille, que vous soyez intelligent dans votre job, que vous soyez intelligent sur le plan matériel, c'est une chose. Mais si vous n'êtes pas intelligent psychiquement, vous allez vous faire shafter sur le plan matériel parce que votre mental est constamment affecté par des égrégores ou des entités qui travaillent subliminalement sans que vous en rendiez compte. Si vous êtes plus conscient, vous avez contact avec ces plans-là, ben encore, vous risquez de vous faire shafter parce que vous allez croire, parce que vous êtes naïf, puis parce que vous avez l'impression que le monde qui sont morts, c'est du bon monde. Croire à sa pensée, est-ce que c'est à la source même de l'impuissance? Croire à sa pensée, c'est le début de l'ignorance. C'est le début de l'ignorance, croire à sa pensée. Faut que tu saches d'où ce qu'elle vient, ta pensée. Faut que tu puisses la mesurer, ta pensée. Faut que tu puisses la vérifier, ta pensée. Faut que tu puisses être maître de ta pensée. Faut que tu puisses être maître dans ta pensée. Si tu vis ta pensée simplement comme mécanisme de réflexion qui rebondit sur ton écran mental, mais à ce moment-là, tu vis la pensée comme l'homme ignorant vit sa pensée, puis comme l'homme ignorant a vécu sa pensée pendant des siècles. La pensée, c'est un mécanisme de transmission d'informations qui part de plans très, très élevés, mais qui se dissout, qui se subjectivise au fur et à mesure où ça rentre dans la conscience de l'homme planétaire, évolutif, incarcéré dans la matière. Donc, au fur et à mesure où l'homme va sortir de sa naïveté, puis que l'homme va réellement prendre conscience des lois mentales, des lois de la pensée, que l'homme va prendre conscience de l'origine de sa pensée, puis comment ça marche sa pensée, puis toute l'astral de sa pensée, finalement, l'homme va pouvoir développer des mécanismes de conscience absolue par rapport à sa pensée. C'est pas parce que tu te fais parler dans ta tête par une entité sur un autre plan qu'il faut que tu prennes pour du cash ce qu'il te dit, parce que la pensée qui vient de l'autre plan, tu sais pas ce qu'elle vient. Elle vient peut-être d'une entité astrale, elle vient peut-être de ton double qui te teste, tu ne sais pas. Fait que le monde, ils vont dire, bon ben, elle vient-tu de l'astral ou elle vient-tu de mon double qui me teste? Ça n'a pas de crise d'importance que ça vienne de l'astral ou de ton double qui te teste, du moment que toi, t'en souffres pas au bout de la ligne. Fait que si tu souffres de ta pensée, c'est parce que ton double est après de crosser, puis l'astral, l'entité dans l'astral est après de shafter. Fait que d'un bord ou de l'autre, it's the same fucking shit. Bernard, si on parle d'être intelligent, c'est se protéger. Se protéger de sa pensée, comment on peut vivre se protéger de sa pensée? Parce que finalement, la pensée de se protéger, c'est déjà une pensée qui vient d'ailleurs. Se protéger de sa pensée, c'est pas une pensée qui vient d'ailleurs. Si je te donne une claque sur la gueule, tu vas te protéger. Ça fait mal. C'est la même chose. Autrement dit, si vous vivez des pensées qui vous font agir d'une certaine façon, puis qui vous amènent à une certaine souffrance, à ce moment-là, protégez-vous de votre pensée.
Donc, c'est la Fait que conséquence. si tu sors avec une fille, puis t'es jaloux, puis tu penses que la fille, elle triche, puis ta pensée, elle dit que la fille, elle triche, mais à ce moment-là, prends une décision. Prends un avocat, Chris, ou prends-toi un détective, ou prends-toi quelque chose, ben, check-la, puis si tu vois qu'elle triche, ben, débarrasse-toi-en, puis si tu vois qu'elle triche pas, ben, fous-toi un coup de pied à le cul, ferme ta gueule une fois pour toutes. Faut que tu décides quelque part. Non. Là, ça triche pas, ça triche pas. Là, t'es jaloux, t'es pas jaloux, t'es jaloux. Là, tu traînes ça pendant des années de temps. Fait qu'on est des traîneux de chaussettes, Chris, puis on se traîne le cul dans la marde pendant des années de temps. Pourquoi? Parce qu'on sait pas qu'est-ce que c'est de la pensée. Fait que, elle triche-tu ta femme, elle triche-tu ta blonde? Bon, ben, check, arrange tout pour te savoir, là, prends un avocat, je sais pas, oui, il y a des moyens techniques, aujourd'hui, là, avec toi, une caméra, puis une longue vue, Chris. Puis quand tu vas être bien sûr qu'elle te triche pas, là, parle-moi en plus. Fait que make up your fucking mind. Fait qu'après ça, t'as réglé ce problème-là. Donc, c'est de poser un acte, C'est toujours de poser un acte. sur la pensée qu'on a. Toujours poser un acte. Mais vous se dire, ma femme me triche, mon chum me triche, ma blonde me triche. Fait que check-les, parce que là, tu te fais astraliser, puis tu te fais astraliser, puis tu te fais astraliser, puis tu vis des nuits blanches pendant que ta blonde adore. Non, niaiseux. C'est bien quoi, Puis qui arrive à son chum. Mais même des rêves, ils vont vous accrocher. Là, tu es ta blonde avec un autre. Tu sais. qu'est-ce que... là, dans ce temps-là, on se réveille. Bon, ouais, en Non, soir. mais- en soir. Donc, Bernard, l'action qui suit la dynamique de la pensée, ça nous amène au fameux mot, la vibration. Est-ce que, a priori, être apte à saisir ou à percevoir des vibrations ou une vibration dans une pensée, ça peut nous permettre finalement d'éviter des états de souffrance, des situations de souffrance? Vous n'avez pas assez le faux cul pour avoir une conscience vibratoire. Pour avoir une conscience vibratoire, il faut avoir le faux cul. Pour avoir le faux cul, il faut que ça vienne de quelque chose. Pour avoir le faux cul, ben, il faut que tu prennes conscience que tu te fais manipuler. Si tu prends jamais conscience que tu te fais manipuler, comment tu vas avoir le faux cul? Faut que tu saches que tu te fais manipuler, faut que tu les vois, les games. Là, tu commences à avoir le faux cul. Tu commences à avoir le faux cul. Un jour, t'as tellement le faux cul, t'es toujours le faux cul. Moi, je l'ai tout le temps au cul, le feu. C'est pour ça que je t'oublie de fumer, là, pour me calmer un petit peu. Fait que j'ai toujours le faux cul. Fait que quand t'as bien le faux cul, laisse-moi dire qu'il y a personne qui fuck with you. Ni en haut, ni ici. Fait que tu commences à avoir la paix. Mais ça, c'est une... Tu commences à te protéger. Mais il y a du monde qui n'a pas le faux cul. Le monde, ça va mal, il y a ci, il y a ça, il y a ci, il y a ça, il se passe ci, puis il se passe ça. Puis t'es voué, là, ça continue, là. Tu pourrais prendre une note le 24 décembre 90, là, puis tu regardes le 25 décembre 95, c'est encore là, ils sont encore dans la même marde. Comment tu peux être dans la même marde pendant 50 ans? Il y a du monde qui sont dans la même marde pendant 20 ans, 30 ans. Puis là, ils viennent décourager. Qu'est-ce qu'ils font? Bon, on va spiritualiser. On va avoir un gourou. Tu sais? Au lieu de prendre le faux cul. Autrement dit, de voir qu'ils se font manipuler dans leur tête, puis de prendre ça en main, c'est ça, cette affaire-là. Fait que il y en a bien des affaires qu'on a réglées, là, dépendant de la dynamique de notre mental, là. Mais il faut que ça se règle. On règle pas nos affaires. On traîne, puis on traîne, puis on traîne, puis on traîne, puis l'astral rentre là-dedans, puis il nous fait traîner de ça de plus en plus. Fait que montre pas pourquoi le monde sont malades. Bon, une personne a une pensée, cette pensée-là la fait souffrir, elle vit une colère, elle exprime une action dans une colère, puis elle se rend encore un petit peu plus dans la merde. Qu'est-ce qui s'est passé? La personne a réagi à sa pensée, elle a réagi aux influences. Qu'est-ce qui s'est passé? Réagir, c'est pas agir. Tu sais, si tu fais une colère parce que ta femme, elle te triche sur toi, ou tu penses qu'elle te triche, qu'elle te triche, ou ton chum te triche, tu vas faire une colère, tu vas casser des assiettes. Ça va pas régler l'affaire. Il va attendre 2 mois pour tricher encore. Tu sais, il faut que tu le règles, le problème. Le monde sont en réaction dans la vie au lieu d'être en action. Mm-hmm. Ils sont en réaction au lieu d'être en action. Le monde ne sont pas en action. Tout le monde est en réaction. Puis quand tu es en réaction, mais ça travaille sur tes corps, ça travaille sur tes organes, tu deviens malade. Tu vis du stress. Le monde ne sont pas en action. Être en action, c'est quand vous identifiez des problèmes dans vos compagnies, vous les réglez, vos problèmes, si vous êtes des bons managers, mais c'est la même chose dans ta vie. Tu identifies un problème, il faut que tu le règles. Mais on ne le règle pas, nous autres. Parce qu'on a des émotions. On a des liens. On a des conditions. On a des ci, puis on a des ça. On ne les règle pas.
C'est pour ça que ça nous prend des années, puis des années, puis des années, puis des années pour en arriver à être intelligent. Pourtant, c'est simple, l'intelligence. Moi, je suis écœuré de vivre dans le système, là. Pourtant, je suis pas à Seine, j'ai une belle maison à Saint-Adèle. Je suis écœuré d'être dans le système. J'en ai plein de cul du système, là. J'en ai plein de cul de travailler pour le gouvernement québécois, là. Fait que je m'exile, je crisse mon camp en Haïti, je m'en vais vivre en Haïti, là. Vas-tu être bien? Je vais-tu être bien? Ça me coûte rien par jour. Rien! Ça me coûte rien! Fait que là, je vis, là, la grosse vie, c'est là, balancer mes vibrations de sensible, là, de niaiseux, là. Mais là, je m'en vais en Haïti. Là, m'envoie le soleil le matin, m'envoie le soleil le soir, m'envoie la mer, j'ai tous mes chums là-bas. Je crisse mon camp, là, je m'exile. J'ai dit à ma femme, j'ai dit, on s'en va pas en Haïti pour le passer l'hiver, là. J'ai dit, il y a un autre mot qu'il faut utiliser. On s'exile. Je m'exile. Mhm. Je suis tanné, je suis plus capable. Il fallait que vous ayez... Fait que j'ai pris une décision. Je suis tanné d'avoir des comptes, Bell Téléphone, American Express. Puis je les ai toutes, moi, hein. American Express, Visa, je les ai toutes. Je les ai toutes. Il m'appelle, monsieur Bernard, les voulez-vous? Oui. Là, j'en veux plus. Manger de la merde. Je n'ai ras le bol. Je m'en vais en Haïti. Mais vous les aviez, c'est con. J'ai habillé ma femme hier, Chris, ça m'a coûté 1200 piastres, là. J'ai fait une crise à la maison, pas contre ma femme, je suis content de l'habiller ma femme. Je m'en vais en Haïti, on va se promener en costume de bain. Ça coûtera pas cher. Je n'ai plein de cul, je suis plus capable, j'en veux plus, je sors du système. Pourtant, je suis plus à l'aise que probablement tout le monde dans la salle. Mais pour moi, j'en veux plus. Fait que je prends une action, je prends une décision. Je vends tous mes chars, là. S'il y en a qui veulent des bons chars, j'en ai. J'ai vendu tout. Je cherche pas à faire de l'argent pour. Je n'ai plein de cul. Bon. C'est ça, prendre l'action. Bernard, ces comptes-là, vous les aviez l'année passée, il y a 2 ans, il y a 3 ans. Qu'est-ce qui a fait que c'est spécifiquement... Faux cul. Il n'y a rien comme de faux cul. C'est merveilleux, le faux cul. Faux cul. Je l'ai. OK. Qu'est-ce qui fait qu'un individu, à un moment donné de sa vie, a le faux cul? Vous auriez pu avoir le faux cul il y a 2 ans, il y a 3 ans. Je l'avais passé. Là, je l'ai. Hein? Regarde. La flamme est là. C'est fait. I'm out. C'est quoi la dose? La dose? Ouais, il y a une dose, j'imagine. C'est parce que vous êtes sensible. Nous autres, on a des buffers. C'est quoi la C'est dose? une affaire de game. C'est connaître la game. La game. La game. La game. Regardez, non, je veux juste donner un exemple. Vous avez le faux cul, mais vous n'avez pas de l'air choqué. Vous avez de l'air intense, là. Ouais. Mais pas assez pour faire une crise. C'est pas une invitation à en faire une, là. Mais ce que je veux dire, c'est que les gens, quand ils ont le faux cul, ils sont pas endurables. Ils sont pas vivables. Ils sont pas intelligents. Ouais, mais ça, quand je parle d'avoir le faux cul, moi, c'est les faux cul par rapport aux farces. Bon, ben, c'est ça. Par rapport aux farces dont je suis conscient, avec lesquelles je placote à tous les jours. C'est pas le monde. C'est pas le faux cul contre l'homme, c'est le faux cul contre les farces. Puis tous les hommes sont connectés à des farces. On a toutes des farces quelque part. On n'est pas nécessairement conscient. Pour l'homme en général, ça travaille sa pensée. Pour d'autres hommes, c'est direct. Fait qu'éventuellement, mais quand t'envoies à game, c'est assez. Il faut que t'intègres cette énergie-là. Faut que t'apprennes sur ton contrôle l'énergie de la vie. Si t'apprends pas sur ton contrôle, t'es fait à l'os. Toujours par rapport aux autres. Tout le temps. Bon, c'est ça la nuance. Les gens, habituellement, quand ils ont le faux cul, ils ont le faux cul contre le boss. Ah, c'est pas bon, ça. C'est toujours par rapport à toi. Toujours par rapport à toi. C'est pas le boss. Le boss, c'est pas un cadeau. C'est pas de ta faute s'il n'est pas un cadeau. C'est sa nature. Lui, il est en évolution. Ou il est en involution. C'est à toi à régler ton affaire. Tout revient à vous autres. C'est pas le monde. Faut que ça revienne à vous autres. Puis quand on vit une colère, faut pas que ça se retourne contre nous autres. Faut que ce soit par rapport à vous autres. Intérieurement à vous autres. Les forces, vos pensées, vous autres. L'homme est pas fait pour souffrir. L'homme souffre parce qu'il est naïf. C'est ça l'évolution. L'homme souffre parce qu'il est naïf. Si l'homme n'était pas naïf, il ne souffrirait pas. Mais quand on vit ça, le faux cul dont vous parlez, là, on a simplement une vibration de faux cul ou si on parle ou on communique ou on échange avec quelque chose. T'as pas besoin de communiquer. C'est un état. Il n'y a rien qui va m'empêcher d'aller en Haïti. Mais comment il me dirait de pas y aller? Je dirais, dans la merde, je vais pareil.
Oh, mais ça aurait pu être C'est intégré, ça. Ça aurait pu être l'Europe aussi. Mais si j'étais spirituel, puis je dirais, va pas en Haïti, peut-être que je n'irai pas. Je ferais ça en dessin. Ouais. Ben, là, veux-tu manger de la merde? M'en va en Haïti. Là, il rirait. Là, comme je lis mon mur, il dirait, t'as raison, faut que tu y ailles. Parce qu'ils sont comme ça. Les forces occultes du mental ne diront jamais à l'homme quoi faire. L'homme, c'est un être qui est libre. Fait que s'il est intégré son énergie, il part, puis ce qu'il fait, c'est ça. Cet état de certitude-là, est-ce qu'il vient avec l'action qu'on prend à chaque fois qu'on a une pensée qui nous déstabilise ou qui nous rend... Pas nécessairement. Le mental humain est toujours alimenté, donc vous allez en avoir des pensées stupides, puis tu t'en occupes pas. Mais quand ça devient important, à ce moment-là, organisez-vous pour pas vous faire chafeter. Fait qu'il y a des événements dans votre vie, bon, mais t'es jaloux. T'es jaloux de ta blonde. Mais faut que tu saches si c'est vrai qu'elle te triche. Puis, Fait qu'il faut qu'il y ait une corrélation entre ce que tu vis au niveau mental et ce qui se produit dans ton existence. Fait que c'est à toi de le découvrir. Fait qu'après ça, tu vas avoir la tête nette. c'est plein d'actions que les gens ont posées avec une certitude dans un temps donné. Ah, l'homme n'a pas de certitude. Et qui s'est, disons, avec conviction. Ah, pas pareil. Ça va? Pas pareil. Et puis, qui a vécu, lui, comme une certitude et qui s'est avéré au bout de la ligne une ambiguïté, une ambivalence, une situation imprécise. Une conviction, c'est subjectif. C'est subjectif, être convaincu. Mais pour l'individu qui est en développement, une conviction, une certitude, Pas pareil. c'est difficile à faire. Ouais, mais c'est du monde comme vous autres qui employez des mots à gauche et à droite. Vous employez des mots, définissez-les, les mots, arrêtez d'utiliser les mots comme on prend ça dans le dictionnaire Larousse, puis donnez-leur la définition. Une certitude, c'est une position inébranlable de la conscience humaine par rapport à la vie matérielle, à la vie astrale. Ça, c'est une certitude. Ça veut dire « don't fuck with me ». Ça, c'est une certitude. Une conviction, c'est un état psychologique, c'est un état subjectif. Tu peux être bien convaincu, mais quand tu arrives devant les lois de la vie, une certitude, c'est une autre affaire, c'est un autre pain de manche, une certitude. C'est un absolu, une certitude. Puis c'est pas basé sur la croyance, une certitude. Une conviction, c'est basé sur une forme de croyance. Il y a une idée derrière de ça. C'est ça. Bon, ça nous ramène au fait que la certitude est basée sur une conscience vibratoire. La certitude est basée sur une conscience vibratoire. Bon, c'est très la juste. problématique. Elle n'est pas basée sur une conscience psychologique. La problématique, c'est d'avoir accès à cette conscience vibratoire-là. Ça fait partie du développement de l'homme, ça fait partie de la conscience de l'homme, ça fait partie du fait que l'homme doit en arriver un jour à prendre le focus, à arrêter de se faire manipuler dans sa tête. Donc, de se faire brûler dans toutes ses convictions. On recommence dans ça? De se faire brûler dans toutes ses convictions. Parce que, l'action que l'individu peut poser quand il est inconscient, il faut qu'elle soit fondée sur une forme illusoire de certitude. OK. Quand l'homme sera conscient, il n'y en aura plus de conviction. Il y aura rien de la certitude. La conviction, c'est malléable. C'est pas sous ton contrôle, la conviction. Tu es convaincu là, parce que les événements te déconfirment. Tandis que la certitude, c'est final. C'est basé à l'action directe. La conviction, c'est un état psychologique. C'est une perception, la conviction. La certitude, c'est pas une perception, c'est une volonté de pointe. Précise. OK. Comment la certitude traite avec le temps? La certitude travaille avec le temps à court ou à long terme. Autrement dit, un homme peut être certain qu'un jour, il va crisser son camp à Timbuktu. Ça fait partie de sa conscience mentale. Il y a du temps là, puis au fur et à mesure où il va avancer, les événements, il va traiter avec les événements pour s'amener un jour à ça. Final. Moi, en 1972, je disais, un jour, je créerai un club privé dans les Caraïbes. En 1972, j'étais même pas dans le public dans ce temps-là. J'ai commencé à le faire, ce club privé-là, en 85. Fait que ça fait partie de ça. Une place où du monde peut aller se reposer pour avoir la paix. Bon, fait que ça faisait partie de cette certitude-là. Avec le temps, les événements se tassent, puis éventuellement, tu t'en vas là. OK. Donc, à ce moment-là, une personne aurait pu dire, bon, cette personne-là, c'est un visionnaire. Ah, puis ça, comme tu dis, visionnaire. J'essaie de voir le niveau de tension qu'un individu peut vivre quand il vit d'une certitude, parce que je sais qu'une personne qui vit de la conviction a énormément de tension vis-à-vis du temps. La certitude, ça fait partie de ta conscience mentale, ça fait partie de ta voyance, ça fait partie de ta communication avec la plan mentale, ça fait partie de ta capacité de voir dans l'avenir, 10, 15, 20 ans, 30 ans dans l'avenir. C'est là, c'est placé, t'attends. Bon, tu travailles vers ça, puis un jour, ça se tasse, puis ça se fait. Donc, c'est ça, la certitude. Tout ce qui se vit est marqué. Pardon? Tout ce qui se vit est marqué. Tout ce qui se vit est marqué. Non, tout ce qui se vit est écrit. Puis tout ce qui est marqué
est faite de volonté. C'est quoi la nuance, ça? Ben, ça veut dire qu'il y a des choses qui s'écrivent puis qui s'effacent. Tandis que quand c'est marqué, ça s'efface plus. OK. Vous voulez dire que ce qui est écrit, une personne lit une certitude. C'est écrit dans tes planètes, c'est écrit qu'un jour tu vas devenir médecin. Ouais. Ça fait partie des probabilités planétaires. La voyante, elle l'a vu. OK. Mais tu finis plombier. Si t'as pas marqué, Qu'est-ce que vous faites de la certitude? parce que tu n'as pas. Non, mais qu'est-ce que vous faites de la certitude? La personne qui a vécu une certitude par rapport à ce qui est écrit. Si une personne avait de la certitude par rapport à ce qui est écrit sera marqué. Donc, de la certitude, c'est pas simplement l'aptitude à interpréter de l'information dans des plans. Là. Ça va un petit peu plus La loin que ça. certitude, ça fait partie de ta conscience morontielle, intégrée à ta conscience cérébrale pour l'expression créative de ton ego sur le plan matériel. Ça fait partie de ton identité. Donc, il y a un lien entre ce qui est écrit ces plans et l'aptitude à exécuter ça. Oui, il y a un lien. Ouais. Donc, c'est pas soudé entre ce qui est entre ce qui a ses plans et ce qu'il y a sur le plan matériel. Ça fait partie de ton aptitude. Tu l'as, le matériel pour le faire. Donc, est-ce qu'on pourrait dire qu'il y a des choses que vous voyez dans l'avenir qui ne se réaliseront pas si vous ne vous mettez pas la main à la pâte? Qui ne seraient pas marquées. Il aurait été écrit, point. Oh, c'est intéressant, ça. Moi, ce que je veux, je le fais. Pour vous. Ouais. Mais ça reste strictement pour vous. Vous ne pouvez pas marquer plus que ce que vous pouvez marquer pour vous. Marquer pour moi, ça implique toujours pour d'autres. Qu'il y a des répercussions, ces autres. Ouais. Répercussions, c'est pas nécessairement que ça peut marquer les autres, mais ça veut pas dire que les autres vont marquer par rapport à ce que vous avez marqué. Ouais, pas nécessairement. Ouais. Par contre, il y en a d'autres qui peuvent marquer par rapport à ce qui a été marqué. Pour eux autres. Pour eux autres. C'est toujours individuel. Tout le temps. OK. Qu'est-ce qui permet donc, à ce moment-là, de dire que la certitude, c'est individuel? Que de La certitude, c'est pas individuel. La certitude, c'est cosmique. Oui, mais ça s'exécute ou ça s'exprime? Ça s'exécute individuellement. Ouais. Alors que la conviction, ça peut s'étendre. La conviction, c'est social, collectif. Est-ce qu'il est possible... Un homme qui est dans sa certitude individuelle à cause du facteur créatif qui entre en jeu va toujours déborder de son espace. C'est évident. Tandis qu'un homme qui est dans une conviction personnelle, il peut déborder de son espace, mais il peut aussi brouiller son espace, il peut astraliser son espace. Tandis qu'un homme qui est dans sa certitude individuelle, dans le sens d'avoir intégré son énergie, il va marquer, il va avoir un débordement à cause de l'intensité de sa créativité, mais c'est un produit créatif qui va être repris par d'autres, puis continué par d'autres, en fonction de leur individualité. Ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. C'est comme un arbre. Un arbre qui va pousser, il va les prendre des graines, puis les graines, ils vont répandre d'autres arbres, puis là, les autres graines vont répandre d'autres arbres. Mais ça part de l'individualité. C'est ça la différence entre l'individualité créative basée sur la certitude, puis l'individualité créative basée sur la conviction. Il n'y a pas de karma là-dedans. Il n'y a pas d'astralité là-dedans. L'homme le fait par rapport à lui, par rapport à sa réalité. Puis ça déborde ensuite. Ça sert ensuite. Et donc, il est toujours conséquent avec lui-même. Toujours conséquent avec lui-même. Il n'y a aucune responsabilité à l'extérieur. Non. Ça nous amène donc à dire, Bernard, que la certitude, pour pouvoir vraiment l'identifier dans nos pensées, il faut que ça soit toujours ramené à soi. La certitude, pour pouvoir l'identifier, pas dans nos pensées. La certitude, ça ne s'identifie pas dans nos pensées. Ça s'identifie dans notre mental. Nos pensées servent simplement à corroborer le facteur créatif derrière ça. Autrement dit, si moi je dis à ma femme, là, je m'en vais, je m'exile en Haïti, là, pour 6 mois. Si j'allais par en dedans, puis je dis, là, je m'en vais en Haïti, là, ça me dit, là, c'est ça. Ça va corroborer ce que je dis. Autrement dit, la certitude est le produit, est le résultat de l'empire de l'homme sur sa vie, et non pas de l'empire occulte sur la vie de l'homme. La certitude, c'est une volonté intégrée, c'est une volonté intégrale. Ça part de l'homme pour l'homme.
Mais c'est tellement harmonisé à sa totalité que si l'homme, pour des raisons psychologiques ou pour raisons de jeu intérieur, veut aller par en dedans pour checker, ben à ce moment-là, ça va dire c'est ça. Mais encore, ça sera une forme de doute. Parce que c'est quelque chose de bien intéressant quand on parle de certitude occulte ou quand on parle de principes cosmiques matérialisés. Quand un homme s'applique dans une action universelle sur le plan matériel, puis qu'il n'a pas suffisamment intégré son énergie, il peut avoir des petits flottements, il peut avoir des petites questions, il peut avoir un petit peu d'incertitude dans sa certitude. Mais ça dépend de l'individu, ça dépend de son degré de fusion, ça dépend de son degré de conscience, ainsi de suite. Mais un jour, l'homme en aura plus de ça. Quand il va prendre une décision ici, il n'aurait plus besoin d'aller par en dedans pour demander si c'est correct. Parce que tant que l'homme va par en dedans, ou qu'il est obligé d'aller par en dedans pour demander si c'est correct, c'est parce qu'il n'a pas parfaitement intégré son énergie. Vous avez déjà dit dans d'autres conférences qu'on ne peut pas être intelligent tout seul. On ne peut pas être intelligent tout seul parce qu'on doit être capable de vérifier à travers d'autres cerveaux les constantes d'une action. Autrement dit, un homme qui agirait tout seul dans une grosse énergie pourra très très facilement initier les gens qui sont autour de lui. Autrement dit, les prendre au dépourvu. Tandis qu'un homme, ou les faire souffrir pour des raisons d'évolution. Tandis qu'un homme qui a intégré son énergie, il peut intéresser à ce que les gens autour de lui souffrent, et s'il est dans une relation très très étroite de famille, et ainsi de suite, ou des enfants avec lui, à ce moment-là, il va en parler pour que tout le monde sache qu'est-ce qui se passe. Où est-ce qu'on s'en va, là? Seulement, c'est tellement précis, c'est tellement intelligent, puis c'est tellement dans le bon timing que tout le monde est d'accord. Moi, je m'en vais pas, je m'exile pas en Haïti tout seul, pour mon bien-être personnel. Ma femme est prête pour ça, puis ma fille est prête pour ça, puis moi je suis prête. On est toutes prêtes les trois pour ça. Si c'était pas dans le bon timing, si c'était 2 ans d'avant, là ma femme sera pas prête pour ça, là ma fille sera pas prête pour ça. C'est ça que je veux dire. Fait que quand tu rentres dans ta certitude, puis ton énergie est intégrée, tout le monde est prêt pour ça, fait que tout le monde marche, tout le monde y va dans cette direction d'une façon totalement dégagée, individualisée, puis tout le monde goûte d'une décision créative individuellement, mais qu'ils reconnaissent comme étant parfaitement bonne, intelligente, pour eux individuellement, comme pour nous collectivement. Est-ce que ça sous-tend, Bernard, que toute cette... Sans ça, c'est une conviction. Si c'est une conviction, je m'en vais en Haïti pour m'exiler. Ma femme a dit, à quoi? Tu t'en vas t'exiler en Haïti, au moins va t'exiler à Miami. Tu t'en vas t'exiler en Haïti. Ouais, j'ai mes raisons. Tu la comprendras pas. Fait qu'une conviction, c'est pas bon. Mais la certitude, qui fait partie de la conscience créative, le timing est impliqué là-dedans, tout le monde connecte, puis là, tu fais ton mot. À ce moment-là, ben, tu te dégages de ce que tu veux te dégager. Tu veux améliorer ta vie, puis te créer un mode de vie différent. Alors, est-ce qu'une certitude sous-tend une préparation? Oh, c'est intéressant, ça. Une certitude, ça ne sous-tend pas de préparation. Par contre, une certitude, c'est dans un timing particulier qui fait en sorte que tout a été préparé avant. OK. Est-ce qu'une personne peut vivre d'une certitude, puis l'autre n'est pas prête à vivre sa certitude? C'est pas une certitude intégrée. Vous voulez dire une certitude, quand t'es dans une certitude, c'est un appointement matériel avec la dynamique occulte de ta conscience mentale. Fait que ça fait partie de ta réalité. Fait que si t'es avec d'autres personnes, ta famille, par exemple, ta famille vit dans le même rayonnement de cette énergie créative-là, dont toi, t'es simplement le canal. Est-ce qu'une certitude, c'est automatiquement partagé, dans le sens que vous venez de l'expliquer, que c'est un appointement cosmique avec... Une certitude, quand c'est une certitude, comme je le définis, c'est parfaitement intégrable par les autres. Okay. C'est parfaitement dans le timing des autres. C'est parfaitement dans le timing de ma fille et de ma femme qu'on a en Haïti. C'est parfaitement dans le timing. Donc, ça sous-tend que vous avez été préparés ensemble. La préparation, ça fait partie des événements. Mais on ne s'est pas préparé pour dire, bon, on s'en va en Haïti. Non, mais la décision est instantanée quand les événements font en sorte que t'as assez de feu dans le péteux pour le faire, là-bas. Mais est-ce que... Bon, OK, ce feu-là, est-ce que les trois le partagent? Oui. Ils ont tous les trois le feu.
Ouais, ma fille, elle partage un petit peu moins parce que ma fille est pas dans un mouvement de responsabilité dans la famille. C'est plutôt ma femme puis moi. Puis ma femme, elle partage par rapport à moi. Quand ma femme, elle me voit avoir le faux cul, elle l'a. C'est automatique. Pourquoi? Parce qu'elle est sensible à ma réalité, comme moi, je suis sensible à sa réalité. OK, ça se communique. Fait qu'on s'allume mutuellement. OK. Mais ça sous-tend que vous... Du moment que c'est pas une conviction. Parce que c'est une conviction, moi, je pourrais l'avoir, elle l'aura pas, le timing sera pas bon, elle me crissera là. Elle dirait, va-t'en t'exiler, moi, je ferais ça dans Saint-Adèle avec mes fleurs. OK. Qu'est-ce qui peut permettre entre deux individus de convenir d'une même certitude? Parce que vous autres, vous avez quand même un 14-15 ans là, d'exploration à différents niveaux de vos états, puis de vos humeurs, puis de ci, puis de ça. Qu'est-ce qui permet à deux individus de convenir la même certitude? Si c'est pas une préparation psychologique, c'est quoi qu'il faut comme ingrédient pour... Il faut que les êtres vivent dans leur esprit. Il faut que chaque être vit dans son esprit. Mm-hmm. Si tu vis dans ton esprit, dans une famille, ton enfant vit dans son esprit, ta femme, mari vit dans son esprit. À ce moment-là, vous avez accès aux mêmes vibrations, vous avez accès aux mêmes perceptions, vous avez accès aux mêmes données, vous avez accès à la même intelligence, vous comprenez la même affaire. Ça veut dire qu'il faut une proximité entre les êtres? Mais il faut vivre dans son esprit. Si vous ne vivez pas dans votre esprit, vous vivez sur le plan psychologique, donc vous vivez dans vos personnalités. OK. Ce que je veux dire, est-ce qu'il faut absolument pour des individus vivre dans le même cadre de référence matérielle, travail, social, humain? Est-ce qu'on peut extensionner ça de la famille? Est-ce qu'on peut s'étendre vers le travail ou le milieu social pour vivre de cette communion d'esprit-là? Oui, vous pouvez. Oui. D'ailleurs, c'est ce qui se produira un jour. Un jour, il y aura du monde qui dira « Ouais, je n'ai plein de cul, je m'en vais en Haïti, je m'exile. » Oui, mais excluant Haïti pour vivre la certitude, si on peut vivre une certitude sur d'autres dimensions, oui. Est-ce qu'il faut absolument partager une même certitude, avoir vécu quelque chose ensemble? Un état de survie, une situation affective ou quelque chose du genre? Faut que vous en souffriez pareil. Pas nécessairement au même degré, mais il faut que vous soyez conscient de la confusion qui règne dans un événement de vie quelconque. OK. Ça exige pas une solidarité de ce que vous parlez. C'est de la solidarité. Par conséquent. Mais c'est pas une solidarité psychologique. OK. C'est plutôt un mouvement unifié de 2, 3 personnes, 4 personnes. Reconnus entre eux. Reconnus entre eux, ouais. Et précisés par un. Mis en action par un. Orienté, développé par un. Mis en mouvement par un. Okay. Plutôt qu'il y en ait un qui le met en mouvement. Non, mais tu sais, je fais la nuance parce que souvent on voit des conflits de leadership on dit souvent les gens disent la même chose, mais ils réussissent pas à s'entendre pour des questions de personnalité. Bon, mais ça, c'est des conflits de leadership. Ouais. Du leadership, c'est de la mise en valeur d'un individu au détriment des autres. Mm-hmm. Dans une conscience créative, dans un appointement de volonté créatif, dans un appointement de volonté créative où tu as de la certitude, il n'y a pas de leadership. C'est pas du leadership, ça. C'est simplement qu'il y en a un qui est plus en vibration que l'autre pour actualiser une chose. C'est celui qui en souffle le plus, probablement qui l'actualise. Ça, c'est intéressant. Vous dites que c'est celui qui souffle le plus de la vibration de cette certitude-là qui va être mandaté, ni plus ni moins. C'est évident. Qui c'est que tu penses qui souffre le plus de vivre dans le système matériel avec lequel on compose aujourd'hui? C'est moi. C'est moi qui paye les comptes à la maison. C'est moi qui travaille. Mm-hmm. C'est moi qui me fatigue. C'est moi qui voyage. C'est moi qui est obligé de payer mes avocats. C'est moi qui est obligé de payer le comptable. C'est moi qui est obligé de payer le gouvernement. C'est pas ma femme. Ma femme est consciente de ce que je vis, donc, à cause de sa sensibilité, elle le voit. Une femme qui aime son mari ou qui est sensible à son mari ou une fille ou un enfant qui est sensible à ses parents, avouez, les gens qui sont en orbite autour de toi, si tu veux, dans un noyau familial, ils le voient. Fait que ma femme, elle veut pas. Elle n'aura le bol que je n'ai le bol. Mm-hmm. Fait que c'est ça qui fait que c'est facile pour elle de voir le côté agréable de cette décision-là. Mais pour ça, il faut qu'elle soit dans son esprit. Pour ça, il faut pas que j'aie une conviction personnelle. Pour ça, il faut que je leur démontre que c'est bon pour nous trois. Pour ça, il faut que je crée un mode de vie pour nous trois. Mm-hmm. Pour ça, il faut que la décision soit bonne pour nous trois.
point pour moi. Oui, je comprends. Bon. Le facteur de complicité dans l'esprit, jusqu'où il peut se rendre? Le facteur de quoi? De complicité dans l'esprit. Quand deux individus partagent d'une même certitude. Bon, c'est pas de la complicité, c'est de l'harmonie. C'est de l'harmonie dans l'esprit. Qu'est-ce que vous faites comme différence? Ben, de la complicité, c'est une prise de position particulière d'un esprit par rapport à un autre, qui peut être plus ou moins avantageux à l'autre. Tandis que l'harmonie, c'est simplement Reconnaissance. C'est la reconnaissance, c'est l'infusion d'un dans l'autre, c'est de l'immixtion. Mon esprit est immixé dans celui de ma femme est immixé dans le mien, même chose pour notre fille, c'est de l'immixtion. Ça, c'est pas de la complicité. La complicité, c'est psychologique. L'immixtion, c'est plus intégral, c'est plus unifié, c'est plus... Ça se nourrit pas de l'extérieur. Non, aucunement de l'extérieur. Ça fait partie du mouvement de l'esprit. C'est une des particularités de l'harmonie, ça, de ne pas aller chercher à l'extérieur des ingrédients pour se nourrir ou s'alimenter. Une des grandes particularités de l'harmonie, quand elle est occulte, mentale, consciente, intégrale, c'est qu'elle ne trouble jamais le niveau d'énergie de l'autre, même si le niveau de l'énergie de l'autre n'est pas aussi accentué que le tien. Autrement dit, de l'esprit, c'est universel. De l'esprit, c'est sien, pas chien. Sien. Ouais, sien, ça. Quand tu es dans ton esprit, tu peux pas être chien. Tu es sien. Fait que si je suis dans mon esprit, ma femme est dans son esprit, ma fille est dans son esprit, on est tous les trois siens. Il n'y en a pas un qui est chien. Comprends-tu? Très bien. Une différence. Oui, laissez. Fait qu'à ce moment-là, on n'a pas besoin de complicité. On n'a pas besoin de leadership. On sait. De l'esprit, c'est sien. Si t'es pas dans ton esprit, mais à ce moment-là, tu vas être plus ou moins chien. Donc, tu vas avoir de la conviction. Ouais. C'est les ingrédients pour réaliser ça, l'harmonie. Hein? Les ingrédients qu'il faut pour réaliser ça, une harmonie, au moins avec une personne. Là, vous l'avez fait avec deux, là. L'harmonie, là, dans le sens que je le parle, là, dans le sens que l'homme connaîtra au cours de l'évolution, c'est la dépersonnalisation intégrale de son moi. Donc, tu vis même plus au niveau de ta personnalité. Tu vis au niveau de ton esprit. Tu vis pas pour toi. Tu vis pour toi, puis pour les autres en même temps. Moi, quand je vis pour moi, puis je vis pour ma femme, je vis pour ma fille. C'est un package deal, c'est un contrat. Mais c'est au niveau de l'esprit que ça se fait, c'est pas au niveau de la personnalité. Mais vous avez identifié deux personnes. Quand vous vivez, comme vous dites là, vous avez identifié deux personnes, vous en occupez pendant 40 ans. Mm-hmm. C'est ça. Tu t'en occupes forever. Ouais, mais ce que je veux dire, c'est qu'on peut pas s'harmoniser avec tout le monde. Non, impossible. OK. Donc, on peut C'est quoi? Parce que les gens ont différents karmas. OK. Moi, je connais du monde dans la vie que j'aime bien, là, je les aime bien, ils sont bien fins. Mais je peux pas m'harmoniser avec eux autres parce qu'ils ont du karma à brûler. Puis qu'avoir du karma à brûler, ça veut dire qu'ils ont une longueur d'onde qui ne connecte pas parfaitement avec la tienne. C'est pour ça qu'une famille, c'est si important. L'homme ne trouvera jamais en société ce qu'il peut trouver dans sa famille. Quand je parle de famille, là, je parle de toi et ta blonde, toi et ton chien, toi et ton chat, toi et ton singe. Un gros karma. Autrement dit, le noyau, là, la réduction, là, la grande réduction de l'être social, ta femme, tes enfants, tu pourras jamais retrouver ça en société. Un homme qui, ou une femme, ou un être qui échangerait l'harmonie de sa famille pour une harmonie sociale, il ferait une erreur. Donc, en soi... Il n'y a rien de plus fondamental que la famille, il n'y a rien de plus nucléaire que la famille, il n'y a rien de plus extraordinaire que la famille, dans le sens de ce qu'elle peut être. Par contre, on sait par expérience qu'il n'y a rien de plus terrible, souvent, que la famille. Quand les gens souffrent, la femme souffre, l'homme souffre, les enfants souffrent. Mm-hmm. C'est pour ça que les gens s'en vont dans le social.
pour remplacer la famille. Ils remplacent C'est les vrai. amis par la famille. Oui. Mais ça fait partie du fait qu'ils ont un karma à vivre. Puis que quand ils ont brûlé ce karma-là, ils reviennent à la famille. S'il en reste un. Éventuellement, ils reviendront dans une vie ou dans une autre. Mais éventuellement, il faut que l'homme revienne à la famille parce que éventuellement, il faut que les âmes se rencontrent. Ce que vous appelez les âmes sœurs, il faut que ça se connecte, ces affaires-là, un jour. Fait que si ça se connecte pas d'une vie, ça va se connecter d'une autre vie. Il faut que ça se rencontre un jour. Bon, est-ce qu'on peut retenir le fait qu'on peut pas s'harmoniser avec autre chose que sa famille? Non, on peut s'harmoniser collectivement avec des gens à l'extérieur, mais je sais par expérience que les gens avec lesquels tu peux t'harmoniser, c'est graduel, ça, c'est tout gradué, ça. C'est avec ta famille que tu t'harmonises le plus, puis quand tu tombes vers l'extérieur, là, ça devient plus Flou. Non, c'est très, très précis, au contraire. Seulement, les nombres sont très, très limités. Les gens avec lesquels tu peux t'harmoniser à un certain niveau, à un certain degré, dans certaines conditions, dans certaines circonstances, t'es connais. Ça devient ce que tu appelles tes amis, tes alliances. Mhm. Mais dans une situation, Bernard, où ce qu'on a à vivre d'une certitude et à poser des actes intelligents là, à travers un échange, un dialogue, c'est quand même des groupes très réduits là, dans ce que vous parlez. Vous, dans votre cas, vous identifieriez peut-être ça à 15-20 personnes maximum, là, que vous pouvez vous harmoniser pour des prises de décision ou des prises d'action. Oui. Oui, parce que tu peux pas... quand tu es conscient de l'homme, tu sais, quand tu es conscient de l'homme, puis tu vois l'homme, puis tu vois à travers l'homme, tu es conscient de ses vibrations, tu es conscient de ses états d'âme, et ainsi de suite. Tu peux pas être en contact avec une multitude d'individus puis vivre cette sorte de vibration-là. C'est impossible. Parce que l'énergie, c'est hiérarchisé. C'est hiérarchisé. Mm-hmm. Fait que tu peux le vivre avec ta famille, là, c'est un petit nombre, mais par ça, tu peux t'étendre ça à l'extérieur, là. Puis c'est pas long que tu identifies les gens avec lesquels tu peux le faire. Puis après ça, là, ben, tu peux avoir des relations sociales polies avec le monde, mais tu peux pas avoir cette intimité extraordinaire qu'un homme conscient peut avoir avec des êtres qui ont une certaine vibration. Parce que ça se connecte pas. Mm-hmm. Tu deviens psychiquement trop exigeant. Mm-hmm. Tu deviens psychiquement trop vibratoire. Tu vois trop. Fait qu'à ce moment-là, ben, tu es obligé de respecter les limitations karmiques de l'individu, puis attendre que l'individu évolue, puis laisser l'individu évoluer. Sans ça, tu l'étouffes. Tu lui demandes une initiation instantanée. Mm-hmm. C'est quoi ça, être psychiquement exigeant? Être psychiquement exigeant, ça veut dire que dans la mesure où tu as un rapport d'échange avec certains individus, dans cette pyramide d'énergie-là, à un certain niveau donné, il vient un point, dans l'apex de ça, si tu es conscient, si tu as intégré ton énergie, s'il n'y a pas de personnalité là-dedans, puis ça fait partie de ta fusion, de ta conscience universelle, rendu à ce point-là, tu peux plus vivre ce que j'appellerais de l'opposition psychique. Moi, si je fais quelque chose, puis ça fera pas l'affaire à ma femme, qu'elle vivra une opposition psychique par rapport à ce que je fais, je serai obligé de la prendre en considération puis de bien regarder son point de vue, parce qu'elle aurait la force de casser son lien avec moi, quand tu es conscient. Mm-hmm. Fait que tu peux pas vivre d'opposition psychique dans ces registres vibratoires-là, parce que tu souffres énormément. La souffrance est immense. D'ailleurs, c'est une souffrance que l'homme connaît même pas. C'est une souffrance qui est immense. Pourquoi? Parce que c'est tout ton feu, c'est tous tes chakras qui sont mis en vibration. Puis ça peut te ruiner une journée, ça peut te ruiner 2 jours straight. Une semaine. 1 mois. Ça te met en vibration, t'es mise en vibration tant que c'est pas ajusté, cette énergie-là. Mm-hmm. Fait que ça va avec tes enfants. Moi, je regarde ma fille, là, qui a 20 ans, là, 19, 20 ans. Puis quand elle vibre, elle vibre. Fait que je suis obligé de regarder quand elle vibre. Je peux pas dire, ah, c'est ma fille, là, puis moi, je suis ton père. Moi, je suis pas de même. Ça, c'est bon, on a le temps de Duplessis, là. Là, c'est ma fille, là. Elle a 20 ans, là. Elle a été éduquée. Elle connaît la game. Elle est dans son identité, là. Fait qu'à ce moment-là, là, j'étais à Saint-Adèle l'après-midi, là, puis elle a passé au-dessus de la ville en avion, là. Puis je faisais dans la barque à ma femme, je disais, tu sais, cette petite crotte-là est d'un avion dans les airs. 19 ans. Petit bout de cul, là. C'est une joke, faisons parler. Et des airs d'un avion. Nous autres, Chris, on a de la misère à monter d'une échelle. Comment tu dis? Ça, c'est à 19 ans, c'est déjà des airs. Fait que quand les enfants, là, quand un enfant est dans son identité, puis dans sa conscience vibratoire réelle, à ce moment-là, tu peux pas être en opposition psychique, parce que si t'es en opposition psychique, la petite, elle sera capable de dire, hey, le père, là, c'est assez, là, wow.
Pourquoi? Parce que son esprit saurait qu'il serait capable de mettre mon esprit en échec. Parce qu'elle serait capable de me bluffer, de dire, ouais, c'est assez! Elle est capable de passer ces vibrations-là. Fait que c'est pas parce que je suis son père et je suis Bernard de Montréal qu'elle va se mettre à terre devant moi. C'est fini, ça. Je l'ai éduqué, là, je l'ai rentré dans sa poste, j'ai donné cette éducation occulte qu'elle a de besoin, là, pour commencer à vivre. Non, à cette heure qu'elle est prête, là, elle est capable de dire, oh, c'est assez, là. Wow! Fait que quand elle dit, wow! C'est-tu que je ferme ma gueule? Elle me l'a fait de l'an passé. J'ai fermé ma gueule. Ça veut dire que là, je suis prête, là, je suis dans mon identité, là,